Bonjour à vous. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reprendre le lore du jeu Holomoc. Nouvel ordre mondial. L'administration a jailli de la Terre durant l'âge sombre, succédant à l'avènement de l'objet Dieu. Dominée par le mystérieux complexe, l'administration est une organisation mondiale nébuleuse dont les ramifications sont inaccessibles aux citoyens communs. Le strict respect de ces règles est la condition sine qua non de la survie. La liberté personnelle n'a aucun poids face à la menace d'extermination de l'espèce. Autoritaire, productiviste, rationaliste jusqu'à l'inhumain, l'administration est gérée par une élite choisie par sa conformité au système. Elle n'a qu'un régime dictatorial dépourvu de visage. Elle est l'intercesseur entre l'humanité et l'artefact. Elle distille les réponses dont la population a besoin pour ne pas perdre confiance en l'avenir. Elle seule prétend saisir les intentions de l'objet Dieu. Ces ministères gèrent et dirigent tous les aspects de l'existence des citoyens, mais ces derniers ne savent pas qui préside à leur destinée. Si un gouvernement mondial existe quelque part, il n'en voit que les incarnations au niveau du bloc, les directions. Le diktat. Le ministère de la coordination, ou diktat, définit les objectifs et dirige. C'est une implacable machine bureaucratique qui catalogue, évalue, vérifie, liste, identifie, pondère, attribue, juge, sanctionne et récompense. La direction de la coordination centralise toutes les données produites par les autres branches de l'administration et établit les indiscutables directives susceptibles de bouleverser la vie de milliers de personnes du jour au lendemain. C'est un univers de bureaux monolithiques, de tours massives et labyrinthiques, de façades solennelles et brutales. On trouve dans ces rangs décideurs, analystes, bureaucrates, archivistes, juges, experts, vérificatrices, agents, etc. L'économate, le ministère de l'effort ou économate, est en charge de l'exploitation des ressources et de la production des biens nécessaires à l'autonomie du bloc. L'économate emploie ou supervise une très grande partie de la population engagée dans la spirale industrielle et gère la redistribution des fruits de son labeur. C'est un univers d'usines tentaculaires, bruyantes et dangereuses, de cités populaires, d'entrepôts étroitement surveillés, d'ateliers exigus, hypothéqués d'augures. On trouve dans ces rangs ouvriers, manutentionnaires, contremaîtres, techniciennes, commerçants, directeurs, statisticiennes, artisans et logisticiens, etc. Le CONURB, le ministère de l'édification ou CONURB, est en charge de l'habitat, des infrastructures et du développement du bloc. Ces directions dictent les choix urbanistiques et architecturaux, parfois absurdes, mais aussi l'accès au logement, au réseau d'eau et d'air comprimé, à la lumière et à la chaleur. L'édification trace les routes, érige les remparts, permet à la population de se déplacer et de vivre dans un environnement oscillant du luxe, insolent à la pire décrépitude. C'est un univers de bureaux d'ingénierie, de chantiers interminables, de réseaux chaotiques, de trams pneumatiques, de souterrains gorgés de canalisations. On trouve dans ces rangs architectes, optimisateurs, artistes, visionnaires, ingénieurs, travailleuses, réparateurs, démolisseurs, recycleuses, pilotes d'engins, etc. Le census, le ministère de l'intégrité ou census, veille au maintien à un niveau convenable de la santé physique et mentale des citoyens.
Le bien-être n'est pas sa préoccupation première. Mais il fournit les services et les infrastructures qui se rapprochent le plus d'un service sanitaire et social teinté d'hygiénisme. Au sein du bloc, le census veille à l'éradication des épidémies, détecte les anomalies sanitaires, gère et étudie les malades mentaux, fournit les services d'assistance en cas de catastrophe et recense la population. C'est un univers d'hôpitaux, de dispensaires de campagne, d'unités de décontamination. On trouve dans ses rangs médecins amidonnés, infirmières débordées, évaluateurs sur le qui-vive, etc. La Garde Noire, le ministère de la Sécurité ou Garde Noire, est le bras armé de l'administration. Il représente sans doute le mieux l'état d'urgence sombre. Les silhouettes sombres de ces soldats sont partout dans les rues, sur les remparts du bloc, dans les rares véhicules blindés fonctionnant à l'énergie quantique. La Garde Noire est l'instrument du pouvoir, assurant autant les fonctions de défense du bloc vis-à-vis des menaces extérieures que le maintien de l'ordre en interne. C'est un univers de casernes fortifiées, de campements dans la boue, de contrôles arbitraires, d'expéditions mortelles. On trouve dans ces rangs des soldats engoncés dans leur lourd uniforme, sergents dépassés, gradés implacables, surveillants pénitentiaires et vétérans traumatisés, etc. La voix. Le ministère de l'harmonie ou voix se pose en intermédiaire entre l'artefact et l'humanité. Il est chargé d'étudier et de comprendre l'artefact afin de faire appliquer sur Terre ses mystérieux préceptes. Il est en charge de l'éducation, de l'information et s'assure de la conformité des citoyens. Au sein du bloc, la voix entretient l'espoir et donne du sens à l'existence de chacun en rappelant que l'objet Dieu est une puissance bénéfique mue par un plan pour tous. Démonstration, message optimiste et mise en garde à l'écart de l'obscure volonté de l'objet Dieu sont les leitmotifs de la propagande de la voix. Cette direction est également absorbée par l'analyse des signes et messages cryptiques émis par l'objet Dieu. C'est un univers de collègues érudits, d'observatoires hermétiques, de statues monumentales, de cours majestueuses, de cérémonies intimidantes. On trouve dans ces rangs précepteurs, rhéteurs, espionnes, mystiques, théoriciens, etc. Le centre, le ministère du progrès ou le centre, fournit les solutions scientifiques nécessaires à la vie du bloc et poursuit ses travaux de recherche. Le centre est la mémoire technologique de l'humanité condamnée à l'inventivité faute de ressources et d'électricité. Les deux disciples maîtresses du centre sont la physique de l'énergie quantique que l'artefact aurait accordée aux hommes et la bio-ingénierie. Discret, le centre infuse pourtant tous les aspects de la vie du bloc, car ses découvertes ou redécouvertes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. On lui doit les complexes systèmes de recyclage et de production d'énergie qui permettent au bloc de fonctionner. C'est un univers de laboratoire souterrain, d'expérimentation douteuse, de machinerie incompressible, de zones d'exclusion et de colloques guindés. On trouve dans ces rangs chimistes, physiciennes, mathématiciens, techniciens, professeurs, naturalistes, agents de terrain, etc. La polysec. La police secrète ou polysec est le regard et la main invisible de l'administration. Elle surveille, observe et traque les signes de dissidence et d'anormalité. La polysec détecte les comportements suspects, espionne et recherche les phénomènes singuliers. Les anomalies physiques et idéologiques. Au sein du bloc, elle est partout et nulle part. L'irruption de ces berlines noires est toujours de mauvais augure. Parfois, un quartier est blindé. Parfois, sans explication, une famille disparaît. Un bâtiment est condamné.
Les agents de la Polysec semblent bénéficier de prérogatives et d'autorisations presque illimitées, justifiées par l'intérêt supérieur de leur mission, quelle qu'elle soit. Les syndicats, dans une société dépourvue de représentation démocratique et d'élection, les syndicats représentent l'un des rares contre-pouvoirs significatifs susceptibles de rendre audible la voix de la population. Ils se substituent généralement aux services défaillants ou indifférents de l'administration pour soutenir les citoyens du bloc. En termes de protection, soins, éducation, logement ou démarche. C'est un univers de coopératives, de quartiers, de cantines enfumées, de négociations tendues, de manifestations sanglantes. On trouve dans ces rangs des ouvriers volubiles, théoriciens éduqués, institutrices et tous les citoyens qui croient pouvoir faire entendre leur opinion.